paradis suisse vire peu à peu au purgatoire. La grande mansuétude des États pour l'évasion fiscale a indéniablement fait son temps. Elle fait sacrilège au regard de l'effort fiscal imposé aux classes moyennes en Europe. La crise oblige les banques suisses à battre en retraite, sans déstabilisation apparente néanmoins, grâce à l'abondance des liquidités mondiales. Deux grandes techniques sont mises en œuvre pour colmater les fuites fiscales vers les paradis européens. La première consiste à mettre en place une fiscalité à la source sur les avoirs en Suisse, tout en conservant l'anonymat. Baptisés Rubik, en raison de leur complexité, ces accords prévoient l'effacement des dettes fiscales passées en échange d'une contribution forfaitaire sur le capital. Et dans l'avenir, le paiement d'une taxe de 19 à 34% sur les revenus de ce capital. Le Royaume-Uni et l'Autriche ont signé cet accord. Le gouvernement allemand vient d'être stoppé in extremis par le Bundesrat. La deuxième parade consiste à éroder le secret bancaire. C'est l'option des États-Unis qui viennent de signer un accord de coopération fiscale à la teneur encore secrète. C'est le cas des pays ou des régions qui achètent des données volées. La Rhénanie du Nord-Westphalie a fait savoir à grand bruit qu'elle s'était procuré pour 3,5 millions d'euros un CD contenant des données bancaires pour un total de 2,9 milliards d'euros. C'est le cas de la France qui préfère pratiquer espionnage et redressement fiscaux. Pourquoi cette mise sous pression des paradis fiscaux? D'abord parce que l'évasion n'est pas un phénomène de second ordre. Selon l'ONG britannique Tax Justice Network, ce serait 21 000 milliards de dollars qui échapperaient à toute taxation à travers le monde, soit un tiers du PIB mondial. Ensuite, parce que l'éradication des paradis doit contribuer à résoudre la crise d'endettement. Prenons le cas de la Grèce, qui est très emblématique. L'évasion fiscale y est estimée entre 12 et 15% du PIB. Elle est certes généralisée, mais pour toute une frange pauvre de la population, l'évasion ne relève plus de la triche, mais d'une réelle impossibilité à payer. L'État grec estime qu'il ne recouvrera que la moitié des nouvelles taxes immobilières mises en place en 2011. Non du fait de la fraude, mais du fait de l'insolvabilité d'un nombre croissant de retraités et de salariés. En vérité, le gros de l'évasion fiscale se concentre sur un petit nombre d'hyper riches. 10 à 15 milliards d'assiettes, soit 5 à 7% du PIB, s'évaporent tous les ans vers la Suisse. Dans un pays comme la Grèce, les estimations des avoirs dissimulés dans les banques helvétiques oscillent entre 150 et 280 milliards d'euros, soit entre 0,75 et 1,4 fois le PIB annuel. La fuite s'amplifie de surcroît avec la crise. On aurait apprécié l'action concertée des États européens sur leurs relations fiscales avec la Suisse. Encore une occasion perdue pour la solidarité européenne. On se prend à rêver d'une taxe, même exceptionnelle, sur les patrimoines placés en Suisse et au Luxembourg, qui aurait contribué au rachat de dettes des pays européens en difficulté et desserré les taux sur les classes moyennes. Mais il semble que les idées simples butent malheureusement toujours sur le mur de l'infaisabilité.